Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de février 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Pardon. C'est pour les Capricornes, ascendance lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Capricorne? J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de déceptions, qu'on a du mal un petit peu à avancer, à peut-être accorder trop sa confiance, du mal aussi à s'engager. On a quelques petites difficultés personnelles. Alors, est-ce qu'il y a eu des échecs, des ruptures amoureuses, sentimentales? Est-ce qu'il y a eu des petits conflits aussi, j'ai l'impression, au sein de votre travail? Voilà, on va dire que c'est un moment qui n'est pas très agréable. Voilà. Il y a eu des moments qui n'ont pas été très agréables. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit s'arrêter et ne pas avancer? Parce que oui, effectivement, il peut y avoir des petits contretemps, des petits obstacles, mais rien ne vous empêche d'aller de l'avant finalement. Que ce soit une rupture, que ce soit au niveau professionnel, j'ai limite envie de dire, faut être déterminé sur vos objectifs, sur ces objectifs. Parce que j'ai l'envol à l'horizontale. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous empêche finalement de vous épanouir, de vous expanser, de retrouver une certaine légèreté et liberté, voyez? Parce qu'il y a eu des blessures au niveau du cœur, peut-être certains conflits, certaines ruptures. Encore une fois, on vous parle aussi de lâcher prise. Bah forcément, voilà, hein, qu'il ne faut pas ressasser le passé, qu'il faut être un petit peu... qu'il faut aller de l'avant, puis surtout ne pas être trop dans l'ego, dans le mental. Voilà. Alors, voyons voir. En tout cas, moi, par rapport à ce que je vois avec l'oracle de la sagesse des sorcières, c'est qu'à part du printemps-été, on vous parle de guidance. Donc peut-être suivez toutes mes vidéos pour essayer de vous aiguiller, de vous conseiller. Parce que oui, une guidance, une consultation, normalement, enfin logiquement, hein, on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais les choses qui sont à régler pour pouvoir avancer, évoluer. Ce qui paraît logique, en fait. Bon, c'est peut-être pas logique pour tout le monde, mais moi, j'ai entendu une cliente, qui me disait que son amie allait voir une voyante, payait une voyante, donc ça fait à peu près 70 la consultation, on va dire, grosso modo, en moyenne. Et juste pour pour entendre la voyante lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Mais donc même si c'est pas vrai, c'est pas grave, on paye. Alors peut-être ça fait du bien. Bon, ça reste une illusion, mais ça peut faire du bien hein, au moral. Hein. Mais est-ce que ça vous fait avancer? C'est là la question. Alors, petit message de Ponopono. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Bon, par contre, je vais m'approcher de la carte parce que je vois rien. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. J'ai l'impression que vous avez eu la même carte que les Sagittaires. Donc là, c'est comme si, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, peut-être des ruptures, peut-être des conflits avec vos collègues, avec votre patron, patronne, responsable hiérarchique, enfin bon. Voilà, en tout cas, on vous dit ne pas être forcément, ne pas rester dans cet esprit de revanchard ou vengeance ou rancune ou aigreur, vous voyez, mais se dire, ok, ben, tu me reproches ça, ok, on a un petit conflit, on n'est peut-être pas d'accord tous les deux, on peut en discuter. Après, si la personne en face est réfractaire à toute discussion, à tout commentaire, parce que c'est elle qui a raison, même si elle a tort, peu importe, on s'en fiche, bah vous savez que vous avez quand même cet échappatoire, cette possibilité de dire, bah écoute, vu qu'on n'est pas d'accord, pas du tout d'accord et qu'on est en conflit, bon bah moi je vais essayer de trouver autre chose.
Et puis voilà, je partirai. Et puis peut-être que tu prendras quelqu'un qui sera mieux que moi. Enfin, vous voyez, c'est pas juste la discussion en fait de dire comme ça. Bah, ça prouve que finalement, vous n'êtes pas forcément dans la rancune, mais vous dites, ok, bah, tu me reproches ça, 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 vous me vous voyez le patron, je suis ok, vous me reprochez ça, 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 très bien. Bah, si je vous satisfais pas, on peut faire une rupture conventionnelle, vous pouvez, euh, si vous voulez me licencier comme ça, bah, moi, ça me permettra de trouver autre chose. Vous trouvez quelqu'un qui vous conviendra le mieux, et puis moi, bah, pouvoir faire autre chose, quoi. Vous voyez, j'ai envie de dire, c'est limite, il y a toujours des solutions, parce que ça ne veut pas dire que vous allez trouver quelque chose juste après, mais ça laisse, on va dire, une ouverture et une possibilité aussi bien l'un que pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art, et j'ai envie de dire même dans les règles tout court. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Scorpion, on a le chariot à l'envers. Donc, et avec l'envol qui est à l'horizontale, pour moi, ça veut dire que vous avez du mal à avancer malgré... Alors, je peux comprendre que quand on a des obstacles, c'est compliqué. Mais peut-être que suite à une rupture... Alors, moi, je vois pas forcément le professionnel. Et ça peut être aussi le sentimental, le relationnel, le couple. Il y a pas que ça. D'accord? Ça peut être un tout aussi. Parce que je vois que certaines personnes ont peut-être le projet d'habiter, d'emménager avec son autre. Et c'est OK, hein, c'est très bien, parce que vous avez des désirs, des envies, que vous avez envie d'avancer, envie de vous projeter. Et c'est ce que bah, finalement vous désirez le plus, mais peut-être à cause de vos peurs, de vos angoisses, ça vous empêche aussi de franchir le pas. Vous voyez, parce que vous avez peut-être peur que dit, oui, mais si ça fait comme la dernière fois, ouais, mais c'était la dernière fois, c'était pas la même personne. Vous voyez, bah, après, si vous reprenez l'ex, bon, bah, posez-vous les bonnes questions, mais là, pour moi, il faut avancer. Faut pas regarder en arrière, faut pas regarder ce qui s'est passé avant. Je vous parlais de l'exemple du professionnel. Alors, je sais que c'est pas facile hein, de chercher un autre travail. Enfin, ça dépend quel travail. Et puis surtout que beaucoup, et je m'en aperçois, hein, beaucoup de responsables pensent que suivant, c'est parce que tu as travaillé longtemps dans la même boîte, tu as fait le même boulot pendant plus de 20 ans, bah que tu peux pas faire autre chose. Enfin, à un moment donné, enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu. Donc, d'ailleurs, je crois que je vais republier un truc sur LinkedIn là pour montrer que j'ai du cœur à fond. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu des échecs, c'est pas parce qu'il y a des conflits, des quiproquos, plus des conflits, qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne peut pas avancer. Là, on me dit avec l'oracle des météores, lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'être toujours dans le passé ou dans un futur incertain. Soyez juste dans l'instant présent et profitez de chaque chose. Profitez finalement de chaque seconde que la vie vous met sur le chemin, sur la route, parce qu'elle est tellement précieuse. C'est ça aussi qu'il faut s'en rendre compte, c'est que la vie est précieuse. Votre vie est précieuse. Chaque vie est précieuse. Votre temps est précieux aussi. Alors, est-ce que vous trouvez que perdre son temps à essayer d'être toujours dans ce conflit permanent, dans ce mental, à se poser trop de questions, à ne pas... Vous voyez, déjà, non seulement on n'avance pas, mais en plus, c'est pas enrichissant, c'est une perte d'énergie et limite, j'ai envie de dire, bah, une perte un petit peu de motivation. Donc là, on vous dit, c'est bon, on est dans l'instant présent, on se calme, on reste posé, on fait pas les choses sur le coup de la colère ou de la rancune ou peu importe, mais voilà, faites les choses, on va dire, un peu plus posément, calmement. Avec l'oracle de cette énergie, nous avons guérir le cœur. Donc, bah, forcément, oui, s'il y a eu des conflits, des douleurs aussi, peut-être parce que on vous a pas forcément remarqué
de la bonne manière. On vous a peut-être pas remarqué, on n'a peut-être pas remarqué vos valeurs aussi. On vous a pas reconnu avec vos valeurs. Peut-être qu'on vous a mis aussi dans des cases et vous, ça vous a fait du mal, ça vous a fait souffrir. Mais est-ce que, encore une fois, c'est une raison pour pas avancer, pour ne pas travailler sur soi et avancer. Parce que là, limite, j'ai envie de vous dire, bah, si vous êtes un petit peu dans ce mood un peu, on va dire, négatif, dans la douleur, bah, c'est comme si vous donniez victoire à l'autre. Vous voyez? Ça, parce que vous montrez finalement que vous avez mal. Alors, ok, on peut, euh, on peut le montrer, mais en travaillant dessus, enfin, je veux dire, pas en restant comme ça, quoi. C'est juste passager. Après, comme je dis, il faut travailler les blessures du cœur parce que l'émotionnel, pour moi, ça englobe pas que le cœur parce qu'il y a aussi le plexus solaire, tout ce qui est régi par la colère, c'est au niveau du foie, de la rate. Donc ça doit se travailler aussi. Faites un mix des deux. Il y a deux pierres qui pourraient être pas mal. Il y en a une que j'ai pris. Je vais vous la montrer, je mets sur pause. Donc c'est cette pierre-là, on verra pas du tout, c'est dommage, parce qu'elle est verte et un peu rose. Et ça, c'est très bien pour le chakra du cœur, puisque c'est les deux couleurs du chakra du cœur. Hein. Ah, c'est dommage, on voit pas bien. Bref. Et ça, vous pouvez le porter avec vous. Elle est verte un peu kaki avec du rose. J'ai plus le nom, hein, je suis désolée. Et ou pourquoi pas aussi, moi je pensais au quartz rutile ou la citrine, mais quartz rutile, ça sera peut-être, on va dire, les pierres jaunes au niveau du plexus pour tout ce qui est un peu émotionnel aussi, tout ce qui est un peu les émotions, colère, tout ça, pour calmer. Et apaiser le mental, vous pouvez également porter, alors je dis pas qu'il faut porter toutes les pierres en même temps, hein, mais une améthyste pour soulager. Ouais, pour moi, c'est l'améthyste pour le mental. Vraiment, c'est l'améthyste qui apaise, enfin pour moi, hein, selon moi, encore une fois, qui peut apaiser, on va dire, les pensées un petit peu négatives, un petit peu, voilà. Mais, cette pierre, je me rappelle plus comment c'est quoi son nom. Euh, euh, je vous mettrai le nom de la pierre en barre d'infos. Voilà. Bien, où j'en étais? Donc, on a, je vous disais, l'envol à l'horizontale. Donc, pour moi, il y a vraiment un petit blocage de ce côté-là. On est peut-être un petit peu perdu. On ne sait pas où on veut aller. On a peut-être du mal aussi à avancer, hein, à prendre des décisions. Lâchez prise, lâchez le mental. Soyez juste dans l'instant présent. Allez, avec l'oracle de la gratitude, nous avons l'imagination. Moi, je voyais un petit peu au tout début où j'ai fait le tirage, je pensais aux personnes qui étaient en couple et qui allaient emménager ensemble, ou peut-être faire des propositions, enfin ce genre de choses, de mettre un petit peu de piment aussi dans le couple. Il y a certaines personnes, oui, qui sont peut-être tentées aussi, parce que bon, j'ai la tentation de l'autre côté, voilà, d'aller papillonner à droite à gauche. Bon, après, c'est vous qui voyez, hein, vous faites comme vous voulez. Mais pour moi, je vais rester aussi au niveau professionnel. L'imagination, c'est aussi de savoir co-créer, inventer de nouvelles choses. Pourquoi pas faire avancer dans vos projets peut-être professionnels, formation, etc. Faire de nouvelles activités. Pourquoi pas être bénévole dans une association. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient... moi, j'entends même des personnes qui vont se mettre à disposition pour des enfants et faire des travaux de alors pas bricolage, mais de loisirs créatifs. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle, c'était le mercredi matin ou le mercredi en début d'après-midi, je sais plus parce que j'avais tellement de trucs.
C'était le bricolage, enfin, c'était soit couture, soit bricolage. Alors, bricolage, j'aimais bien, mais alors la couture, au début, j'aimais bien, après, j'aimais moins bien, moyen, parce que j'y arrivais, ça me saoulait, fallait que ce soit parfait, et moi, voilà. Donc, ça m'a un petit peu saoulée. Mais voilà, moi j'entends de faire des loisirs créatifs dans une association, pourquoi pas, de mettre un peu de votre temps euh, pour aider des personnes, pour aider des enfants, peut-être à faire leurs devoirs. Je sais pas, il y a plein de choses qui me viennent voilà, en tant que bénévole. Voilà. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé. Donc, c'est l'imagination. 21. La 22, c'est la patience. Ah, moi, j'ai relation. 22, c'est la patience. Alors, j'ai tellement l'habitude de la sortir, la patience aussi. Alors, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. J'espère que vous verrez bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire l'affirmation. Et ensuite, le texte. Voilà. Alors, l'affirmation. Donc, à réciter 3 fois par jour pendant 21 jours, si le cœur vous en dit, évidemment. Et le texte, le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Alors, l'affirmation. Je fais appel à mon imagination avec gratitude pour visualiser et manifester mes rêves. Donc là, vous voyez, on parlait vraiment de faire ce que vous avez envie, en fait. On me parle de désir aussi, là. Ce que l'âme désire. Une imagination débordante ne se limite pas à rêver ou à inventer des histoires qui convoquent des êtres magiques ou des contrées lointaines. Alors, évitez de convoquer des petites fées ou des petits elfes, ou des petits... c'est quoi, là, les petits gnomes. L'imagination est à l'origine de la créativité et de l'innovation. L'innovation et les idées peuvent s'exprimer à travers les arts, la littérature, la technologie ou la science. Être imaginatif vous permet de penser de manière créative et de trouver des solutions uniques. L'imagination vous aide aussi à cultiver votre ingéniosité et votre inspiration. Vous ne pouvez pas vous forcer à avoir de l'imagination. En revanche, si vous n'avez pas l'habitude de faire appel à elle, vous pouvez la stimuler. Votre imagination peut se manifester au moment où vous vous y attendez le moins, par exemple lorsque vous vous concentrez sur autre chose et que vous laissez un problème infuser dans votre esprit. C'est peut-être ce qui explique que votre imagination soit si débordante lorsque vous accomplissez une tâche quotidienne, comme quand vous faites la vaisselle, prenez une douche ou vous promenez dans la nature. Les personnes qui ont de l'imagination sont capables de calmer leurs pensées. On parlait de lâcher prise. Entraînez-vous à prendre quelques instants pour faire taire votre gendarme intérieur, cette part de votre esprit qui juge et critique rétrospectivement tous vos actes et conversations. Il existe de nombreuses activités qui éveillent votre imagination et la lecture en fait partie et c'est trop bien. Vous pouvez par exemple tenir un journal, dessiner, écouter de la musique instrumentale ou faire de la cuisine. Et c'est aussi une manière de s'ancrer également. Faites régulièrement appel à votre imagination et observez comment cela vous inspire et vous rend plus créatif. Ça après ça décrit la photo, l'image. Donc voilà mes chers amis Capricorne, on vous demande vraiment d'être créatif, finalement d'être inventif et de bouger quelque part parce que ça vous permettra de ne plus rester dans la stagnation. Voyez, avec le chariot à l'envers et l'envol. Ok, alors pour l'oracle guide du mieux vivre, droit devant, détournez-vous de vos murs. Et j'ai même envie de dire détournez-vous de vos peurs. Ne vous inventez pas des murs d'obstacles illusoires. La lumière est bien devant vous. Avancez sans vous poser en victime devant des difficultés. Analysez si vous pouvez vous en détourner sans vous éloigner de votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Vos obstacles ne sont peut-être que des peurs à devoir simplement dépasser. Alors,
j'ai envie de dire, c'est facile à faire. C'est facile à dire, pardon. Bon, facile à faire, c'est une autre histoire. La peur de s'engager aussi, c'est possible. La peur peut-être de démissionner, de changer de boulot. La peur de faire de nouvelles activités. La peur de faire peut-être de nouvelles rencontres aussi, hein, parce qu'on se dit, bah, c'était comme avant, ça sera comme avant. Les personnes que vous rencontrez, oui, mais ils sont tous comme mes ex. Enfin bon, vous voyez, tous ou toutes, femmes, hommes, peu importe. Voilà, j'ai envie de dire, bah, c'est l'impression que j'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont vraiment, voilà. Après, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je vois, que je ressens. Mais il y a des femmes aussi qui sont, bah, pas très bienveillantes aussi, hein, voilà, qui abusent, hein, de toute façon, c'est aussi bien l'un que l'autre, hein, donc voilà. Alors, pour l'oracle des miroirs, nous avons maison, projection, homme, sexualité, examen. Avec l'oracle de la triade, nous avons saut, arme, prière, âme. Attendez. Saut, arme, prière, âme, équité. Donc, il y a quelque chose qui se passe à la maison dans votre foyer. Pour moi, c'est quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que vous prenez la décision, peut-être justement, d'ici le printemps, de vous accorder quelques petits moments de loisirs, quelques petits moments d'occupation. Peut-être que cette décision entre printemps et été, vous allez peut-être finalement décider d'emménager avec votre autre. Ça, c'est possible, hein, le temps que ça se fasse, le temps de trouver un appartement ou une maison, ou peut-être d'acheter. Bon, j'ai encore rien d'officiel. Mais en tout cas, là, on me dit, avec le tarot si guidance, suivez les conseils. Après, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, il y aura peut-être des messages pour certaines personnes qui vont être aiguillées aussi. Donc là, c'est vraiment la sensation que j'ai eue aussi. Donc, hormis de s'installer avec l'autre, c'est aussi de peut-être d'écouter un petit peu vos envies, vos désirs. Parce que là, on a quand même l'examen et l'équité, c'est qu'on vous demande de retrouver cet équilibre, de retrouver, on va dire, un foyer stable. L'âme, elle a besoin de stabilité, elle a besoin aussi j'allais dire un truc, de conquête. De conquérir peut-être, je sais pas, de se surpasser. Alors après, j'ai la tentation aussi, donc forcément, avec le papyrus, donc il y a peut-être des envies d'aller voir ailleurs. Peut-être que vous vous laissez justement l'envie, peut-être justement d'être un peu plus léger dans ces relations. Ou dans votre relation, hein, je veux dire, peut-être vous avez peur de vous sentir prisonnier aussi, voyez, mais pourtant, vous, ce que vous désirez le plus, c'est d'écouter en fait ce que l'âme désire, votre âme, pour rééquilibrer le tout. Alors, est-ce que au plus profond de vous, c'est être avec quelqu'un, de vous projeter avec quelqu'un, ça peut être aussi l'énergie masculine qui rêve aussi de s'installer, qui rêve d'avoir un foyer aussi, hein, un ou une partenaire, finalement de vivre à deux, tout simplement, pas parce qu'il a peur, il n'a pas envie de se retrouver seul, mais juste parce que il a le désir et l'envie d'être deux en fait, tout simplement, pas d'avoir quelqu'un, mais d'être avec quelqu'un. C'est deux mots différents. Posséder et être, parce que avoir quelqu'un, c'est posséder quelqu'un. Et être avec quelqu'un, ça veut dire que on accepte l'autre comme lui nous accepte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on est deux entités. Alors que l'autre, c'est je veux dominer, je veux contrôler, je veux que tu m'appartiennes. Alors que l'autre, je fais non, je veux juste être avec quelqu'un. Voilà, avec qui ça se passe bien, avec qui on s'entend bien. Et plus si infinité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en notre deck là? On a clairvoyance, voyage, instabilité, je vois. Alors peut-être certaines personnes, elles ont fait des rencontres, on va dire, bon, j'aime pas du tout ça, mais bon, bref, peu importe. Vous savez ce que je pense des relations sur Internet. Mais après, voilà, si vous avez rencontré quelqu'un sur un site Internet, que vous avez fait plusieurs rencontres officielles, c'est-à-dire en physique, voilà, et que vous entretenez une certaine relation, vous dites peut-être que il serait temps d'emménager ensemble, de vivre ensemble,
peut-être que vous envisagez de déménager dans la même ville que l'autre personne, voyez. Même si vous, l'instabilité, bah, c'est clair que, bah oui, ça fait un peu peur. Mais pour moi, voilà, il y a la joie, il y a l'amitié. Peut-être que certains de vos amis vont être d'accord. Peut-être que certains de vos amis vont être, bah, ils vont être contents pour vous parce que vous dites, elle ou il a enfin rencontré quelqu'un. Vous voyez, il faut pas nourrir cette peur. Parfois, il faut prendre des risques et oser avancer parce qu'on ne sait pas finalement ce que demain nous réserve, mais en tout cas, vous êtes dans l'instant présent. Allez, l'oracle des météores. Nous avons choix à faire. Bah oui, bah là, c'est peut-être ça qui coince. Hein. Vous avez peut-être peur de prendre des risques, de partir à l'aventure sans rien, mais bon. Oui, c'est des risques. Hein. Travail, entreprise. Bah, je pense que là aussi, ça coince un petit peu. Peut-être que vous essayez de demander une mutation. Peut-être que vous essayez de trouver aussi un poste. Hein. Alors, si ça fait comme moi, que vous postulez dans d'autres régions et qu'on vous dit non, parce que peut-être justement parce que vous n'habitez pas dans la même région que ça pose problème, bah, bon courage à nous. Voilà. Bon courage à nous parce que moi, mon projet, c'est de quitter Lyon, forcément. Et la région Rhône-Alpes, hein, voilà, j'ai envie d'aller dans d'autres contrées. Mais je ne désespère pas, je ne lâche rien. Vous voyez, ça c'est mon côté taureau, ténacité, têtu, vous voyez, voilà. Et ensuite, donc c'est ce qui bloquait. Et là, on a réconciliation et réponse déjà en soi. Donc la réconciliation, pour moi, c'est peut-être aussi un petit peu avec le passé. Je vois pas d'autres. Oui, il peut y avoir des conflits, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Vous lâchez prise et vous démarrez quelque chose de nouveau. Ça se fait pas de suite, mais en tout cas, ça va se faire dans les mois à venir, dans les semaines, voire dans les mois à venir. En tout cas, ce changement va se faire progressivement parce que finalement, vous, ce que vous voulez, c'est juste d'écouter vos désirs et votre âme. Pas faire les choses sur un coup de tête, parce que vous n'allez pas le faire sur un coup de tête. Vous allez vraiment prendre... c'est pour ça qu'on a lâché prise aussi, de lâcher un peu le mental, parce que justement, ça vous prend la tête, alors que juste faire les choses de manière, on va dire, naturelle, spontanée, mais tout en étant conscient de ce qu'on fait, bah, même si on travaille sur ses peurs, bah, on peut y arriver. Ensuite, j'ai même pas fait le petit tirage du message de l'univers. Allez, je vais tirer la carte du message. Un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un petit message de l'univers pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour mes amis. Oula, j'en ai un peu trop là. Allez, un petit... Hop, une petite carte pour... Attends, oh là là, j'en ai encore trop. Bon, on va y arriver. Un petit... Voilà. Message de l'univers pour nos amis Capricornes. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Bah oui, chacun de nous avons la capacité d'agir et d'avancer. Et droit devant, détournez-vous de vos murs et de vos peurs. Voilà, mes chers amis. Ah oui, non, attendez, petit Magic Answers Book, là. Allez, posez une question, le livre vous répond. Des fois, il est sympa, des fois, il ne l'est pas. Bon, des fois, il s'en fout. Allez, posez la question, le livre y répond. J'en ai 2. C'est bien engagé, tout est encore possible. Bon, bah, voyez, bah, c'est bien, là. Ça donne de l'espoir, ça donne un peu d'énergie. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.